Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Joueur du grenier, and this is to Ultraman on the Super NES, so I wasn't really familiar with Ultraman, but it's meant to be a massive silver and red alien superhero from the popular Japanese Ultra series franchise, and there's obviously a lot of iconic Japanese characters, so this should be a pretty good episode. So let's get right into it for today, and eventually I want to react to every single episode of Joueur du grenier. I mean, I'm getting there, you know, I've done quite a lot on this channel, and I think by the end of the year, you know, it's probably likely I'll be able to catch up. I think we have a good chance, so let's get right into it for today. Let's go. Putain, mais sérieux, comment tu fais ça, putain? Non, va laisser. And we got some Street Fighter here at the start. Non, franchement, tu fais le malin sur Street Fighter, tu vas voir, maintenant je vais sortir Mortal Kombat, tu vas me rigoler. Match tennis, non. Stargate, non. Ultraman, non. Même pas en rêve. Oh, is it that bad? Blazing Sky, non. Ultraman again? Keeps on coming back. Tu veux essayer? Non merci, hein. Je sais que moi, à part Street Fighter... Bon, bah je crois que j'ai pas le choix. Bon, déjà il va falloir que je fasse un petit cours d'histoire parce qu'en France, Ultraman c'est un héros qui est presque totalement inconnu. La série n'a été diffusée que très partiellement sur M6 et au Club Dorothée avant d'être retirée. Alors à quoi ça ressemblait? Ben en fait c'est très simple, un super méchant arrive dans un costume en carton, il est super vénère. And yeah, I would say Ultraman, like, over here in the UK, I'm not really into anime and stuff, but obviously I know Yu-Gi-Oh!, Naruto, they were massive over here, Pokemon of course. But this one, I'm not really familiar with, and obviously a lot of people in the UK who are into this type of stuff probably are aware of Ultraman, but isn't as popular as some other franchises, of course. Il veut détruire la Terre, Ultraman arrive, lui casse la gueule avec son rayon laser, et puis après, kind of like a lot of fun, though. Japonaise devant le soleil couchant, et voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, la série est plus ou moins à l'origine des déclinaisons qui donneront les Super Sentai. Oh yeah, I've heard of Super Sentai, the original. Ultraman, quant à lui, est resté vraiment populaire au Japon, hein, puisque la série a été créée en 1966, et pourtant on continue aujourd'hui encore à en faire des suites et des jeux vidéo. Le jeu SuperNes, lui, est sorti en 1991. Ce jeu était réputé tellement pourri qu'il avait été massacré dans tous les magazines à sa sortie. On va bien voir s'il est à la hauteur de sa réputation. 3 niveaux de difficulté qui en fait correspondent à 3 niveaux de sadisme, mais j'y reviendrai plus tard. Et tiens au passage, le premier truc, pour afficher le menu option qui est caché, il faut appuyer sur Start et Select en même temps. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devoir faire une combinaison bizarre pour afficher un truc aussi simple que les options? C'est trop dur de marquer option tout simplement? La série est quand même un summum du kit, je me demande comment ils se sont débrouillés pour améliorer ça en jeu vidéo. Ouais, non bon ok, j'ai rien dit en fait. Goodies, 120 000 tonnes. Eh ben putain mon cochon, ça fait 12 fois la tour Eiffel. Oh, a nice, interesting fun fact there. Un bouton pour le pied, un bouton pour le poing, pour le laser, et c'est tout. Voilà, voilà le jeu Ultraman. 3 boutons uniques, rien de plus. Ce jeu est nul. The gameplay does look very underwhelming. De jeu. La base des jeux de baston, c'est quand même les combinaisons de coups. Là, il y a rien. Il y a 3 boutons, c'est tout. Là, franchement, ça a été codé par des gens qui en avaient mais rien à foutre. Le bouton pour le poing ne sert quasiment jamais, car sa portée est trop petite. Donc, la seule solution, c'est d'avancer en donnant des coups de pied, voilà. Voilà, wow, this is just so boring. Là, il est bon pour le moulin rouge. Bah, elle est quand même chez mauvaise langue, il y a d'autres coups. Il y a un uppercut qui... En fait, j'ai aucune idée de son utilité, vu qu'il a une portée encore plus faible que le coup de poing. Et il y a un coup de pied retourné. Bon, c'est le 3e jeu de Bandai que je teste. Ok, bon, ils ont fait des bons jeux, c'est sûr. Il y a pas mal de choses de ce qui arrive en Europe, du Japon, c'est grâce à eux, ok. Mais ils avaient aussi une fâcheuse tendance à pourrir lamentablement les licences pour en faire des merdes à l'arrache, juste pour en récolter le pognon. I mean, there's a lot of companies like that, sadly. Allez, voilà.
C'est génial. J'aurais plus de fun à mater l'intégrale de Derrick plutôt qu'à jouer à ce jeu. And this game, I imagine he's probably not playing on expert, right? So it doesn't look too hard, but this looks so boring to play. The enemy is taking forever to die, and just the fighting moves are kind of boring. Yeah, like when you play a fighting game, you know, you got to keep it interesting, and the effects, the gameplay, you know, to keep people intrigued. Like Street Fighter, we saw at the start, you was kind of hooked on the gameplay there. This one's just kind of slow and boring. Ok, finish. Finally. What, it's still going on? Hey, mais oh! Wait, what? Putain, mais oh, il est bugué ou quoi? Ok, attends, on va essayer des combinaisons de boutons. Non. Have you got to wait till the timer runs out? Putain, mais attends, faut faire une combinaison à la Mortal Kombat ou quoi? Non, mais putain, mais quoi? Crève! Mais c'est quoi ce plan là? Ah non, mais attends, en plus il régène de la vie! Putain, mais ça. Oh non, mais sans déconner, putain! Okay, I said it was too easy. Looks like I was wrong. It kind of fooled me there. En fait, vous voyez le machin en bas là, c'est le système de laser. Il y a 4 niveaux de puissance qu'on contrôle avec L1 et R1. Et il faut utiliser le 4e niveau sur le boss quand il est en finish. Oh. Votre barre de puissance monte toute seule. Donc si vous venez de l'utiliser, la meilleure chose à faire, bah, c'est de s'enfuir. C'est tendu quand même, hein. Le mec il est tellement rigide quand il tape, on dirait qu'il a avalé un lampadaire. Mais quand il s'agit de s'enfuir, on dirait un acrobate chinois. Voilà, boss fini, stage suivant. Bon, vous vous rappelez au début, j'avais parlé des 3 niveaux de difficulté. Bah alors, pour faire un amalgame, on a tous un pote, normalement, à Street Fighter, qui joue comme ça. We all know someone like this. Ben en fait, c'est pareil. Le niveau de difficulté sert juste à définir le degré de spammage idiot des rayons laser. Et sérieusement, c'est... Oh. Sérieusement, c'est... Je peux même pas approcher. Je ne peux même pas approcher. Putain, mais laisse-moi jouer, enfin, quoi. Toute cette zone là devant lui là, c'est la mort. Dès que vous vous approchez, le script lui fait faire automatiquement un laser. Et même si vous êtes au taquet sur les réflexes, vous vous faites choper quand même 2 fois sur 3. Et c'est même pas la peine d'essayer d'attaquer l'ennemi par le haut. Dès que vous touchez l'ennemi au corps à corps, putain, vous prenez un coup quoi. Mais comme ça, sans rien faire. Y a aucune raison, comme ça. Il suffit d'être à côté pour prendre un coup, même si lui ne tape pas. Mais regardez, je ne peux même pas placer une attaque. Je peux même pas le toucher. J'arrive même pas à m'approcher. Allez! Sérieux, il y a des jeux faits par des nuls, des incompétents et des clowns. Là, ce jeu, je cumule les 3, c'est impossible. Ça fait seulement 6 minutes que j'y joue, c'est 10 minutes de ma vie cachée, partir fumer. J'en ai assez, ça suffit. And Fred raging in the earlier videos of JDG is some of my favorites. Hey, what's this one? Rise of the Robots? Is this like a sequel? Or a different game? Oh, it's on the Sega Mega Drive. Vous connaissez la loi des séries? La loi de l'emmerdement maximum? Si vous pensiez que quelque chose pouvait pas être pire, eh ben si, ça peut toujours être pire. That is true. Rise of the Robot, un jeu sorti en 1994, un jeu qui était super attendu parce que les captures d'écran faisaient baver tout le monde. Et aussi, accessoirement, parce que la musique du jeu était composée par Brian May, le guitariste. Brian May, yeah. Le jeu, quant à lui, a été diffusé sur la majorité des plateformes de l'époque. Okay, so that isn't what I was really expected to hear from Brian May, legendary guitarist from Queen, like you said. Yeah, Brian May, legend, he's still going on, of course, still performing, but, you know, I wasn't expecting this. At least I hope he got paid well. Bon alors ça pour l'époque c'était beau, hein. Les cinématiques étaient quand même plutôt sympas. Ok. Mais c'est là que les choses se gâtent. Parce que le jeu est mauvais. Mais mauvais. Mais à un point, mais c'est un scandale. Ce jeu est sorti 2 ans après Street Fighter, mais au niveau des contrôles on revient mais 15 ans en arrière. La Mega Drive. Yeah, two years after Street Fighter. And at the start you saw how like dynamic the gameplay was compared to this, which just feels kind of lackluster. Comme d'habitude, la version la moins gâtée. Les 3 boutons A, B et C servent à taper plus ou moins fort. Mais pour passer des coups de pied aux coups de poing, il faut appuyer sur Start. Il faut appuyer en plein combat sur Start pour switcher de coups. Start, c'est le bouton pause.
Depuis qu'il existe un bouton start sur les manettes, ça a toujours été la pause. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est totalement illogique. Et en plus du coup, il n'y a plus de pause sur le jeu. Si vous voulez vous lever pour aller pisser en quelques mois, vous pouvez pas, vous êtes obligé de rester là, finir et vous pissez dessus. Voilà. La difficulté est totalement stupide. Certains des robots vous pulvérisent en 2 coups, alors que des fois ils vous tapent sans même vous toucher. Et en plus, l'animation, mais c'est la même pour tous les coups, regardez ça. Ça c'est un coup faible, ça c'est un coup moyen, et ça c'est un coup fort. Putain, mais il n'y a aucune différence entre les 3. Il y a 2 prises, mais elles sont totalement irréalisables. Encore sur Ultraman, ça va, c'était facile de sortir un uppercut ou de faire une projection. Mais là, c'est infaisable. C'est censé être au bas, plus un bouton, mais putain, j'y arrive pas, mais ça me rend fou, quoi. Putain, et l'autre connard de robot qui me colle dans le coin, c'est pas baisser le coup comme un idiot, putain. Allez, putain de merde. Lâche-moi, fous le camp. Putain, mais c'est une blague, c'est un fake, la combinaison, ça existe pas. I don't even know how you can beat the robot enemy les gens here. se rendent fous à essayer de faire un truc infaisable. La description sur la boîte est à hurler de rire. Il ne tient qu'à vous de mater la révolution des robots. Au passage, le nombre des persos est au nombre incroyable de 6. C'est juste pathétique. There's only 6 characters. Préparez-vous pour une jouabilité exceptionnelle. Une intelligence artificielle brutale. Et des graphismes en 3D révolutionnaires qui vous feront regarder de notre œil tous les jeux de baston. Là c'est clair que quand t'as joué à Rise of the Robot, tu regardes le monde d'un autre œil. Parce que tout a l'air mieux à côté de ça. Même Ultraman, c'est un bon jeu à côté de ce truc. Allez, putain, faut Yeah, pas... even Ultraman looks better. Like Fred said, there can always be something worse, and it looks like this is a perfect example right here. Déconnez, sérieusement, je suis pas quelqu'un de cruel, mais prenez-le, essayez-le, un peu sur émulateur même si vous voulez, mais pour tester vraiment ce que c'est un vrai mauvais jeu. Putain, franchement, après Rise of the Robot, je crois qu'on a touché le fond des abysses, quoi. On peut pas descendre plus bas. You know, we can always get lower. We can always find a worse game. Oh non, putain. Pit Fighter. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis qui? Ah non mais je comprends rien. Je comprends pas. C'est quoi ces chiffres là, sérieux? Pourquoi j'ai pas de barre de vie? C'est quoi cette animation? Yeah, you can't just get thrown in the middle of it with no health bars, nothing. Non, j'en peux plus, putain, j'en peux plus. Je comprends pas le jeu. Oh non, putain. Non, ça recommence. What's next? This is such a cool action scene. I'm loving this. No mercy. Excellent Terminator reference right there. Okay, so that was Ultraman on the Super NES, and we had a few other games as well. And like Fred said, it can always get worse, and we definitely saw some really, really bad fighting games in this episode because, you know, Ultraman, I don't think the graphics were that bad, but the gameplay, you know, is kind of boring, and then it kind of got too difficult, and yeah, just a pretty bad fighting game. Not very memorable, but the TV show looked alright though. And then we had Rise of the Robots, you know, which, you know, somehow looked even worse. And the gameplay, terrible. That one looked extremely difficult. And then the third game, you know, we're kind of just thrown into a fighting match. There was no indicator of health bars or anything like that. No real clear indicator even which player you was playing as.
So that one was just kind of confusing and not that good as far as I can see. And then, you know, we had a massive shootout, kind of Terminator inspired with a shotgun, which I did like a lot. So I'm really liking these early episodes because Fred just really gets into the rage. He just kind of lets it all out. I mean, he still does that now, but like in the early episodes, he rages so much and it always makes me laugh. And, you know, you had Seb here, like he would interject here and there, like, in the early episodes, you know, he's not really that much featured in them as he is in the later episodes, but we're starting to see him get more and more involved. So let me know your thoughts about this in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.